à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine. Et aujourd'hui on va parler à la fois des Packers et des Rams, puisque on a vu tableau noir numéro 57, un tableau noir spécifique sur les Rams, où on avait annoncé que les Rams étaient la meilleure défense de NFL cette année. Et on avait vu tableau noir numéro 55, que les Packers étaient la meilleure attaque de l'année. Je vous avais donné des statistiques pour les deux. Eh bien, on a eu la chance d'avoir un match entre la meilleure attaque et la meilleure défense. Et qui l'a emporté? Eh bien, c'est les Packers avec leur attaque de feu. Ils l'ont emporté 32-18 contre ces Rams. Personnellement, je les fais favoris du Super Bowl, les Packers. Ils ont l'air vraiment inarrêtables cette année. Et vu comme ils ont découpé cette défense des Rams, on se dit que ça va être difficile pour n'importe quelle défense de les arrêter cette année. Alors, on avait un duel qui était extrêmement attendu dans ce match. Évidemment, c'était entre le receveur des Packers, Davante Adams, qui a marqué, je vous rappelle, 18 touchdowns cette saison, et son adversaire direct, un des meilleurs cornerbacks de la ligue, Jalen Ramsey, le numéro 20. Et donc, c'était un très beau duel. Davante Adams qui a marqué sur Jalen Ramsey plus de 50 yards. C'est la première fois que Ramsey encaisse plus de 50 yards cette saison. Ça reste faible quand même, puisqu'il a un tout petit peu plus de 50 yards. Mais ça reste une performance intéressante. Et il a notamment marqué un touchdown qu'on va voir sur cette action. Alors, que se passe-t-il sur ce jeu? Eh bien, regardez à ce moment-là de l'action. On a Adams qui est en train de faire une motion et qui va partir de ce côté-là et qui va s'arrêter très brièvement sur la gauche de la ligne. Et on a de l'autre côté Ramsey, il est ici. Il est un peu dans le trafic pour l'instant, au milieu de la défense. Et il va venir se positionner là et il va venir se coller très proche de la ligne, puisque vous voyez qu'on est à un demi-yard de marqué. On ne peut pas évidemment prendre de coussin de sécurité. On n'a pas le choix, on est obligé de jouer extrêmement serré à cet endroit du terrain. Alors, on va avancer, puisque en fait, il n'y a vraiment que ces deux joueurs-là quasiment qui nous intéressent, mais vous allez voir ce qui va se passer un tout petit peu après. On va avancer, tac, tac, tac. Adams, numéro 17, qui s'avance. Vous voyez qu'il se précipite, Jalen Ramsey. Il laisse pas du tout le temps à Adams de le devancer. Donc, autant Adams, il est tranquille, il trottine. Autant Ramsey, il vient se positionner vraiment dès qu'il peut, juste devant lui. Et vous voyez, il est collé, là, il est sur la ligne de touchdown. À ce moment-là de l'action, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où se passe, en fait, la partie la plus importante de l'action. C'est que, eh bien, Adams va retraverser. Donc, il vient du côté droit de la ligne. Il passe à gauche et il va revenir sur ses pas. Mais sauf que cette fois-ci, plutôt que de trottiner tranquille à 2 à l'heure, là, vous voyez, on le voit sur l'image, là, il est vraiment en train de se mettre à sprinter. Et il va venir très rapidement traverser juste derrière la ligne et le receveur en bout de ligne, le numéro 83. Et il va venir faire un tracé à l'extérieur, un tracé flat, directement, juste pour gagner ce qu'il faut pour marquer le touchdown. De son côté, Jalen Ramsey, et pourquoi cette tactique est très intéressante et fonctionne très bien, eh bien, il va faire la même chose, sauf que là où Adams n'a personne devant lui, eh bien, Jalen Ramsey, il a des mecs qui sont là, qui sont les linebackers, les safety, qui font leur job, ils y peuvent rien, les pauvres, mais ils sont dans le trafic, ils sont devant lui et ils vont l'empêcher. Donc, il va pas pouvoir suivre une symétrie exacte par rapport à ce que fait Adams et venir se positionner là et l'empêcher de venir faire la réception, parce qu'au moment où il le voit partir, il sait ce qui va se passer, Jalen Ramsey. Il le voit sprinter comme ça, il se doute qu'il y a 90% de chances que ce soit un tracé flat super rapide sur l'extérieur de la ligne. Mais il va être obligé, vous allez le voir, quand il va arriver là, il va pas avoir d'autre choix que de passer derrière le safety et de perdre énormément de temps. Et c'est là-dessus, sur cette action-là, où il se fait griller. Et regardez, ça va être assez flagrant, vous allez voir. On avance, là il le voit, il le sait, il sprint à fond lui aussi, il se dit faut surtout pas que je me fasse distancer. Et là à ce moment-là, regardez Ramsey, il est obligé de faire un détour. Et là c'est terminé. À ce moment-là de l'action, c'est fini. À moins que, puisqu'on verra que Ramsey est pas du tout content de ce qui s'est passé sur cette action. Et je pense que les Rams s'attendaient à ça et ils avaient prévu un ajustement. Et c'est pour ça que Ramsey est super énervé parce qu'il dit à son safety mais c'est pas ça que tu aurais dû faire. Mais à ce moment-là de l'action, si effectivement Ramsey est censé rester en homme à homme contre Adams, il n'a absolument aucune chance puisqu'il est gêné par ses propres joueurs. Et donc cette action elle est extrêmement bien appelée parce qu'on sait, c'est volontaire, on traverse la ligne et on va demander à son receveur de retraverser l'intégralité de son équipe en latéral. Le receveur ne va pas être gêné, mais on sait que le défenseur a de grandes chances de se faire gêner par ses propres coéquipiers. Et donc, alors attendez, je vais avancer un tout petit peu. On a quand même
un autre joueur qui est intéressant, qui est Valdez-Scantling, qui est le receveur intérieur, le numéro 83. Alors je me suis demandé pourquoi ils avaient mis lui en autre receveur à cet endroit-là. Et en fait, il a marqué 6 touchdowns cette année, donc c'est quand même une bonne menace en zone rouge. Lui va faire un tracé en fait uniquement pour appâter son adversaire direct. Donc il va faire juste ça et se retourner ici. Et son but, c'est de faire en sorte que le safety qui est ici, vienne le marquer et n'aille pas sur le tracé à l'extérieur. Je vous rappelle, tracé de Adams ici. Comme ça. Donc en fait, ce qui aurait pu être une bonne défense, c'est qu'il y a un switch puisque là le safety a de l'avance, que le safety vienne ici couper la trajectoire et que Ramsey plutôt vienne récupérer le joueur à l'intérieur. Là, ça aurait été potentiellement plus logique et ça aurait pu être un bon changement d'assignation. Sauf que c'est pas ce qui va se passer et on va plutôt avoir Ramsey qui va essayer de rattraper son retard ici, sachant que c'est évidemment impossible avec ce tracé-là ici et le petit tracé à l'intérieur qui va être pris directement par le safety. Donc ça, c'est effectivement beaucoup plus compliqué pour Ramsey à défendre dans ce sens-là. Et donc on va avancer encore un peu l'action. Vous allez voir le safety, là il hésite d'ailleurs. On voit qu'il se précipite un peu sur l'extérieur et finalement il va s'arrêter pour marquer le joueur à l'intérieur. Et je pense que c'est à ce moment-là, on va avancer un tout petit peu, mais je pense qu'il y a une hésitation entre les deux joueurs. Qui doit prendre qui ? Là, ils hésitent, et finalement, Ramsey qui voit bien qu'il doit continuer à aller marquer Adams, mais c'est trop tard, Adams est déjà dans la end zone, il gagne le demi-yard suffisant pour marquer ce touchdown, et regardez Ramsey à la fin, il est complètement énervé, et il engueule le numéro 33, qui s'appelle Nick Scott, le safety des Rams, et il lui dit, on pense, effectivement, à chaque fois c'est toujours la même chose, on ne sait pas exactement ce qui était prévu, mais on peut imaginer que là il l'engueule parce qu'il lui dit, mais en fait t'aurais dû switcher mon vieux, c'était à toi de prendre Adams et moi j'aurais dû rester sur l'intérieur, ça aurait été beaucoup plus efficace, effectivement. Voilà, donc une superbe action, il y avait plein d'actions dans ce match que j'ai trouvé intéressantes, ou plein de faits de jeu qui étaient intéressants, des moments où les Packers se sont, après une action, ils sont précipités sur une deuxième action et les Rams ont été complètement pris de court, ils n'avaient pas le temps de faire sortir leur joueur du terrain, etc. Donc ils leur ont vraiment tout fait dans ce match, les Packers, ils ont été vraiment extrêmement impressionnants. Et il y a plein de choses qu'on aurait pu montrer, mais cette action, je trouvais que c'était la plus intéressante avec le duel Ramsey-Adams qui était vraiment attendu par les fans. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que vous en avez appris un petit peu plus. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu, à plus tout le monde, ciao.